La délégation éthiopienne qui a été reçue en audience par le président de la République ce matin était conduite par l'honorable Adam Farah, qui, comme vous le savez, est le vice-président du Parti de la Prospérité. Il était accompagné par le ministre délégué éthiopien des Affaires étrangères ainsi que l'ambassadeur Berhanu Tsegaye. Cette visite s'inscrit comme d'habitude dans le cadre des consultations que les deux pays entretiennent et mènent sur des questions d'intérêt commun. Récemment, Djibouti avait reçu une délégation de haut niveau du ministre du Transport éthiopien pour discuter des questions de la route, de la douane et surtout également évoquer le problème que les concitoyens djiboutiens auxquels ils étaient confrontés lorsqu'ils traversaient la frontière avec leurs véhicules. Ce problème a été réglé maintenant et donc les Djiboutiens, les estivants comme les commerçants peuvent avoir accès au territoire éthiopien sans qu'ils aient des obstacles, liés des obstacles ou des contraintes liées au dépôt d'une caution, etc. L'autre élément de discussion important également concerne la route. Vous savez, avec toutes les pluies qui tombent ces derniers temps, les réparations qui sont faites sont emportées, mais le gouvernement de Djibouti s'active à compléter, finaliser la construction de ce corridor qui est extrêmement important pour la coopération entre les deux pays. 20 km ont déjà été construits, 100 km sont en train d'être construits. Il y a une route de contournement qui est faite. Nous avons des partenaires comme les Chinois, une société arabe, nous avons une société éthiopienne qui travaille, des Djiboutiens aussi. Et donc, un travail quotidien, difficile, mais qui est mis en œuvre pour que cette route soit finalisée dans les 24 mois. Et ce délai a déjà été bien arrêté. L'autre élément important qui a été évoqué dans le cadre de cette rencontre, c'est les problèmes qui se situent au niveau du barrage du Gerd. Mais comme vous le savez, Djibouti a toujours appelé à ce qu'il y ait un dialogue entre les trois parties. Les pays donc riverains du Nil sont au nombre de 11, mais la problématique se pose maintenant entre l'Éthiopie, qui est le pays source, à la source du Nil, et puis les pays qui sont donc les pays du delta ou de transit de ces eaux du Nil, comme le Soudan, etc. Et donc une discussion toujours franche pour dire que la position de Djibouti est toujours très claire. On veut que les trois pays puissent continuer à dialoguer, arriver à un compromis et discuter de la façon d'arriver justement à un avantage partagé de ces eaux du Nil, et je crois qu'ils peuvent y arriver. Et cela, je crois que c'est les conseils, les encouragements que nous apportons aux trois pays. Enfin, il y a toujours la question des douanes, les trafics, les contrebandes, etc. Là aussi, les deux services de douane ont commencé à travailler vraiment sérieusement sur ces questions-là. Il y a eu des réunions récemment à Djibouti. Je crois que là aussi, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour, juguler ce trafic, le contrecarrer et essayer de trouver rapidement des solutions dans les zones à la frontière qui constituent les brèches à travers lesquelles les trafiquants donc, font passer du khat et des cigarettes. Voilà globalement des discussions qui ont été donc menées ce matin par la délégation éthiopienne avec donc le président de la République. Donc des relations au beau fixe excellentes entre les deux pays, et nous continuons donc à travailler avec nos frères éthiopiens sur la promotion d'une intégration économique donc avec ce pays.